Bienvenue dans l'ESSEC Enjeux et Regards, le podcast qui explore les grandes initiatives de l'ESSEC Business School. Aujourd'hui, deuxième épisode. Et cette fois, nous partons à la rencontre de ceux et celles qui entreprennent. Car à l'ESSEC, l'entrepreneuriat n'est pas une option. C'est un état d'esprit, une manière d'apprendre, d'agir et de transformer le monde. Comment une école de management forme-t-elle les entrepreneurs de demain ? Comment accompagne-t-elle la naissance d'idées, de projets, d'entreprises à impact ? Et comment fait-elle vivre au quotidien un véritable écosystème d'innovation ? Pour le comprendre, nous avons poussé la porte de l'Institut Entrepreneuriat et Innovation de l'ESSEC. C'est ici que se croisent les étudiants, les chercheurs, les alumni et les start-upers, tous unis par une même conviction, entreprendre, c'est agir pour transformer. Dans cet épisode, vous entendrez les voix de ceux et celles qui animent cette fabrique d'entrepreneurs et vous découvrirez comment l'ESSEC accompagne chaque année des centaines d'initiatives, du projet étudiant à la création d'entreprises. Pour comprendre ce qui fait la force de cet institut, nous avons rencontré son directeur exécutif, Nicolas Landrin. Nous sommes une fabrique d'entrepreneurs, une fabrique de capitaines d'industrie et une fabrique de repreneurs d'entreprises. Notre force, c'est un écosystème complet et cohérent, structuré autour de 4 missions principales. La première mission, inspirer. Il faut sensibiliser à l'entrepreneuriat dès l'entrée à l'ESSEC pour développer l'audace, l'envie d'agir et de créer. Ça marche, on accompagne plus de 600 fondateurs chaque année. C'est un engagement très fort de l'ESSEC et de nos étudiants. Juste derrière nous, 2 étudiants travaillent sur leur start-up. C'est ça aussi l'esprit de l'incubateur. Partager un même espace, une même énergie. Ok, donc ça c'est les 4 options qu'on a. Ok, mais donc là toi tu comprenais que web app c'était genre application téléchargée sur Mac. Non, pas forcément, non, ça peut être juste comme chat quand tu Google. Ouais, pour moi je vois ça comme ça. La deuxième mission, former. Nous proposons une pédagogie par l'action, transdisciplinaire et ancrée dans le réel. Tu entreprends, tu es vendeur, tu es marketeur, tu es comptable, tu es manager, et tout cela dans une même journée. Pratique autant les hard skills que les soft skills. La troisième mission, incuber et accélérer. L'écosystème ne s'arrête pas à la formation. Il accompagne la création et la croissance des projets. Parmi ceux qui font vivre cet écosystème, Corentin Grenot. Diplômé du Global BBA, il dirige aujourd'hui l'incubateur ESSEC à Station F. Il incarne cette nouvelle génération d'alumni pour qui entreprendre, c'est aussi s'engager. Pas mal de startups qui vont travailler sur des verticales assez précises. Et nous, en fait, on va les accompagner sur la partie go-to-market, toute la partie commercialisation et la partie levée de fonds après derrière pour les connecter avec les alumni de l'ESSEC. Autre parcours, autre énergie. Celle de Tané Perrault-Ramirez. Ancienne consultante, elle a fondé Balance France, un cabinet dédié à la santé physique et mentale au travail. Elle incarne à sa manière la force de l'écosystème ESSEC, transformer son expérience en projet à impact. Je suis incubée par l'ESSEC, cet objectif de switcher quasiment d'une activité qui était une activité d'indep à vraiment comment on monte une boîte qui va chercher une ambition plus large, quoi. Et pour finir, la 4e mission, partager. Et partager, c'est aussi créer du lien. Naïma Djebouri, responsable de la communauté des entrepreneurs ESSEC, nous raconte comment elle anime cette grande famille. La communauté des entrepreneurs ESSEC, ça consiste à créer des liens avec tous les étudiants qui sont passés par l'incubateur de l'ESSEC dans un premier temps. Donc aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 900 projets entrepreneuriaux. Et ensuite, créer des liens très forts avec le club entrepreneur ESSEC Alumni depuis maintenant 5 ans. Ce qui représente à peu près une communauté de 7000 entrepreneurs ESSEC. La première week-end party, c'était pas une winter party, c'était une summer party. Donc on l'a fait juste après la période du Covid. Et nous avons rassemblé des entrepreneurs, des VC, des alumni, des professeurs, des étudiants, des nouveaux étudiants. Donc depuis tous les ans, nous organisons une summer party et une winter party. Parmi les entrepreneurs passés par l'ESSEC, nous retrouvons Tané Perrault-Ramirez. Elle a choisi de rejoindre l'incubateur à Station F, attirée par la bienveillance et l'énergie de toute l'équipe ESSEC Entrepreneuriat. Vraiment, toute mon aventure entrepreneuriale elle a été portée par l'ESSEC, quoi. Donc c'était une suite naturelle. Et c'est aussi les gens qui le portent d'une manière très singulière, je trouve.
Ça va évidemment de Corentin à Nicolas Languin, enfin, toutes les personnes qui nous entourent dans cet écosystème. Et pour conclure, on laisse le mot de la fin à Naïma Djibouri, qui résume parfaitement l'esprit entrepreneurial de l'ESSEC. Le mot de la fin, c'est le début. Alors, Just Getting Started, c'est un peu notre leitmotiv. Donc, il n'y a pas forcément de fin, mais il y a toujours un recommencement. Et puis, nous sommes au cœur de l'innovation. Donc, le mot de la fin, c'est continuer toujours à entreprendre. Même si on se plante, on se recentre et on continue à développer d'autres projets. Et voilà, donc c'est toujours un recommencement et en même temps des évolutions. Donc voilà, l'incubateur de l'ESSEC, aujourd'hui, c'est plus que l'incubateur, mais c'est tout un écosystème qui est basé sur Cergy, La Défense, Paris, Singapour et Rabat et à l'international. Ce que nous retenons, c'est qu'entreprendre, ce n'est pas seulement créer une entreprise. C'est une manière d'apprendre, d'agir, d'innover et de transformer le monde. Et c'est exactement ce que propose l'ESSEC à travers son institut Entrepreneuriat et Innovation, à travers ses programmes, ses incubateurs et sa communauté d'entrepreneurs engagés. Pour aller plus loin, rendez-vous sur essec.edu où vous trouverez d'autres contenus sur l'entrepreneuriat, la recherche et les engagements de l'école. Retrouvez aussi cet épisode sur toutes vos plateformes de podcast et on se retrouve très bientôt dans l'ESSEC Enjeux et Regards, le podcast qui vous fait découvrir les initiatives qui façonnent l'avenir. À l'ESSEC et au-delà.